Et de 6e victoire en 7 courses pour Romain Fèvre, le pilote originaire de Dogneuville finit cette saison de MXGP en trombe et s'est donc à nouveau imposé ce week-end à l'occasion de la 16e étape du championnat du monde sur le circuit d'Arnhem en Hollande qui accueillait pour la première fois la compétition. À 3 manches de la fin, le Bianloup reste 2e à 92 points du leader, l'Espagnol Jorge Prado, suite dans 15 jours en Turquie. Une fois n'est pas coutume, c'est à Nancy que se tenait le rendez-vous majeur du week-end pour le sport vosgien avec le derby lorrain de national entre l'ASNL, sauvé du pire cet été, la relégation à l'étage inférieur et la perte de son statut pro, et le SAS Football promu à ce niveau. La dernière confrontation entre les deux équipes en championnat remontait à 1996 en D2 et ils étaient quelques 11 000 spectateurs à garnir les travées du stade Marcel Picot vendredi soir pour ces retrouvailles très attendues entre les Vosgiens et Meurthe-et-Mosellans emmenés par le spinalien d'origine Gaëtan Bussmann. Comme lors de la première journée, les débats ont mal commencé pour les spinaliens qui ont concédé l'ouverture du score dès la 5e minute de jeu, pris de vitesse sur le côté gauche par Shaquille Delos qui trouve Willem Taillot libre de tout marquage. 1-0 pour la SNL qui pousse pour conforter son avance et sollicite Ben Salim Bouana de multiples reprises. Le portier de la sélection comorienne est décisif à la demi-heure de jeu en repoussant le tir de Kevin Farad avant de s'interposer face à Lenny Nangis. Coup de chaud pour Épinal qui va égaliser dans la foulée. L'ancien nancéen Isaac Umdenstock sert dans la profondeur Ali Emahadi qui remise pour Esteban Le Paul à l'entrée de la surface de réparation. Deuxième réalisation en 2 matchs pour l'ancien Orléanais, déjà buteur une semaine plus tôt face au Red Star et qui aura l'opportunité de doubler la mise juste avant la pause en vain, un partout à la mi-temps. Comme un air de déjà-vu, le SAS se fait surprendre dès le retour des vestiaires après seulement 5 minutes. Delos se fraye un chemin dans la défense spinalienne pour aller tromper de près Bouana. La SNL reprend l'avantage, 2-1. De nouveau menés et en terrain hostile, les Boutons d'Or vont pourtant trouver les ressources pour revenir au score une seconde fois sur ce centre d'Umdenstock qui traverse la surface et est repris de l'autre côté du terrain par Raphaël Mazei, 2 partout à la 68e minute. Le latéral brésilien, dont c'est la 6e saison sous le maillot jaune et bleu, ne manque pas d'aller saluer les aficionados vosgiens qui ont fait le déplacement. Épinal sera malheureusement stoppé dans sa bonne dynamique en fin de rencontre après l'expulsion du défenseur Maël Zogba pour un second avertissement et devra se contenter du match nul mais prend son premier point de la saison. Satisfait d'avoir ramené un point de Nancy, même si on aurait voulu ramener plus. Maintenant, on fait des entames de match catastrophiques. C'était déjà le cas la semaine dernière. Ça a encore été le cas aujourd'hui en première et puis en deuxième mi-temps. Donc, à chaque fois, on est obligé de courir après le score. Mais on fait quand même preuve de caractère. On a déployé quand même un football qui était intéressant. Voilà, maintenant, on prend aussi trop de buts. Donc, il va falloir aussi régler ça. Gommer les entames de mi-temps, être plus costaud dès le début. Se mettre tout de suite dans le match. On sait qu'on va avoir des occasions, on sait qu'on a des joueurs qui vont marquer quasiment tout le temps. Voilà, on est confiant pour la suite et ça va faire. C'est la frustration ce soir du résultat, parce que je pense qu'en termes d'occasion, on est plutôt devant. Maintenant, on a manqué, comme je te dis, d'efficacité. Et puis après, ils ont marqué 2 très beaux buts aussi. Et il faut leur rendre hommage aussi. Ça fait 2 nuls à domicile pour 2 matchs. C'est insuffisant forcément quand on est l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, c'est sûr, c'est insuffisant. Après, on travaille tous les jours pour mieux faire. On montre un visage avec un état d'esprit conquérant. On essaie de jouer vers l'avant. Après, c'est sûr que c'est qu'avec les victoires qu'on va progresser. La SNL tentera d'aller décrocher son premier succès de la saison vendredi prochain à Cholet. Le SAS recevra le Gol FC, club de l'agglomération lyonnaise, également promu en national. Les tombeurs ce week-end à domicile du Red Star. C'est l'une des courses majeures du massif et la doyenne d'entre toutes. Les Crêtes Vosgiennes 48e édition avait lieu ce dimanche matin à l'initiative du Spiridon Club Alsace. Y ont pris part quelques 1500 coureurs, dont 900 sur ces images pour la grande distance. 33 km pour 1400 mètres de dénivelé positif sur un parcours emblématique entre le Markstein et le Lac Blanc, empruntant en très grande partie le tracé du GR5 et offrant de magnifiques points de vue. Donné grand favori, le double champion de France du 100 km sur route, le spinalien Benjamin Paulin, ici à l'image, a signé une victoire écrasante en 2h31 et plus de 18 minutes d'avance sur son dauphin, l'Alsacien Romain Stéphanus. Première femme en 3h06, Claire Meyer de Roufac termine 11e du scratch. Sur le court format de 18 km, le Tour des Lacs, blanc, noir et du Forlet, on retiendra la deuxième place de l'Adolais Joris Zuliani. A noter que cette 48e édition a été marquée par un déficit de ravitaillement qui a suscité les excuses de l'organisation. Prochaine course dans les Vosges ce dimanche 27 août à Bruyères avec le trail de l'Avison.
Du saut à ski et du combiné nordique avec le Grand Prix d'été de la ville de Gérardmer vendredi soir sur le tremplin des Barrues, manche du SAMC Tour National. Une épreuve annulée, on s'en souvient, l'an passé en raison de la sécheresse et de l'impossibilité d'arroser la piste, condition indispensable pour cette pratique estivale qui a pu apprécier un public nombreux. Côté résultat, on retiendra la deuxième place du Xonrupéen Tom Rochat, ici à l'image, en combiné chez les seniors. L'équipe de France masculine était absente pour cause de stage dans les Alpes. Et surtout les 2 podiums de la Bressaud de Justine Mangin, victorieuse en combiné et 3e du saut spécial avec un 2e essai à presque 70 mètres. Ah oui, superbe.